à présent le Grimaldi Forum où les membres de la mission pour la transition énergétique ainsi que les adhérents hôteliers du pacte de cette même transition s'étaient donné rendez-vous. Au programme, conférences, débats, ateliers autour des bonnes pratiques écologiques. Un reportage de Sandrine Nègre. Atteindre le zéro déchet dans un hôtel implique plusieurs actions et mises en place au quotidien. Certaines d'entre elles nécessitent un peu de temps, notamment pour sensibiliser les clients. Cet après-midi proposé par la mission pour la transition énergétique au Grimaldi Forum était destiné justement à présenter des exemples de bonnes pratiques à travers des exemples concrets dévoilés par cette experte. C'est vrai qu'au niveau des serviettes en salle de bain, c'est déjà passé dans les mœurs du fait de ne pas faire laver son linge de salle de bain quotidiennement. Au niveau des pompes à savon, on l'a déjà vu dans l'hôtellerie 2 ou 3 étoiles et finalement c'est en train d'apparaître aussi dans l'hôtellerie de luxe, donc 4 ou 5 étoiles, voire dans les palaces, pour mettre en place des solutions économiques au niveau du gel douche, du shampoing ou de la crème pour le corps via des distributeurs ou via des pompes à savon finalement très élégant, et le client qui est averti sur ce type de sujet va utiliser ces pompes à savon. Au niveau de la restauration, il y a beaucoup de démarches à mettre en place. Tout d'abord au niveau du choix des fournisseurs, où c'est ce que je préconise toujours pour mes clients, du fait d'aller challenger les fournisseurs pour leur demander d'utiliser le moins possible d'emballage aussi et d'étudier un petit peu ce qui est indispensable ou pas, et puis après d'aller développer des bonnes pratiques en cuisine. Déjà d'aller mesurer ses déchets pour savoir exactement qu'est-ce qui est gaspillé, parce que si on n'a pas analysé, on ne peut pas mettre de solution en place. Et puis après, d'aller travailler en collaboration avec les chefs. Et puis ils aiment bien qu'on aille les challenger un petit peu, que ce soit les chefs de cuisine ou les chefs de bar aussi. Les acteurs de l'hôtellerie avaient répondu présents. Tous travaillent au sein d'hôtels sur le sol monégasque qui ont signé le pacte et donc en sont devenus adhérents. Ils multiplient ainsi les actions green. Ça nous a permis de balayer quelques bonnes pratiques dans le domaine de l'hôtellerie et de se conforter dans ce que l'on fait aujourd'hui, puisqu'il y avait quand même un certain nombre d'éléments qui ont été présentés par la consultante qui sont en place dans notre hôtel, et d'envisager d'autres pistes, notamment sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est le recyclage et le traitement des déchets organiques. Je trouve très important d'avoir cet échange avec les autres hôtels. Je trouve généralement très important en fait, d'avoir les échanges entre les acteurs monégasques. Et donc c'est à la fois la mission pour la transition énergétique qui fait ça aujourd'hui, c'est aussi la DTC avec Estelle Antonielli qui permet en fait par des visites, par des réunions en fait d'échanger avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes questionnements et de partager les bonnes pratiques. Avis d'ailleurs aux signataires et adhérents du Pacte national pour la transition énergétique. La grande journée annuelle autour de cette transition aura lieu à la fin du mois, le 29 mars, au Yacht Club.